Les Celtics vont bien, vont même très bien. Jaylen Brown assure, autour de lui ça marche bien et les séries de victoires s'enchaînent. Aujourd'hui, les Boston Celtics, Erwan, sont placés tranquillement à la 3e place de la conférence Est avec leurs 15 victoires et 9 défaites, 5 victoires d'affilée, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Ça va bien, avec des gros matchs à jouer hier soir contre Toronto, on s'est régalé. Plein de choses à dire sur les champions 2023. Plein de choses à dire. La première chose à dire, 2024, champion 2024, pardon. Ouais, plein de choses à dire. La première chose à dire, c'est cette équipe-là, elle veut pas tanker. Elle veut pas tanker. Et en même temps, moi, c'est une idée qui a germé un petit peu après la blessure de Tatum, après le transfert de Porzingis, après le transfert de Jrue Holiday, les nouveaux propriétaires qui montraient pas non plus une grande ambition à remettre de l'oseille pour avoir une énorme équipe et à payer trop de luxury tax. Donc c'est vrai qu'il y avait cette petite rumeur. L'info à début décembre, c'est que cette équipe-là, elle veut pas tanker. En même temps, quand t'as Jaylen Brown, Peyton Pritchard, Sam Hauser, Derrick White, même Keita qui était là quand ils ont été champions, plus Joe Mazzulla qui est coach, c'est des mecs qui ont été champions il y a 2 ans. Tu vas pas leur dire, les gars, on va tanker. Parce que finalement, sur le papier, ils ont une bonne équipe. Et donc, le début de saison a été un peu compliqué parce que quelque part, Jaylen Brown a enfin été l'unique numéro 1 d'une équipe. Parce que quelque part, Derrick White, on lui a demandé non plus d'être une 3e, 4e, mais d'être carrément une vraie option numéro 2. Et qu'il y a eu des départs qui ont laissé de la place à d'autres, à Pritchard en plus. Mais finalement, cette équipe-là, elle se met en place. Tout le monde semble être passé chez le tailleur et les costumes vont bien à tout le monde. Et c'est une équipe qui joue bien, qui défend correctement. Ils sont bons, même s'ils sont 17e défense NBA. Mais quand tu mets. Mais après, quand tu as des inventions de joueurs avec Jaylen Brown, Brandon Walsh qu'on adore. Brandon Walsh, c'est Beverly Hills. T'as dit Brandon Walsh, c'est Jaylen Brown, invention de joueur. Il y a un mec qui n'existe pas et Jaylen Brown, t'as dit. Jaylen Brown, c'est un peu des défenseurs. Non, mais c'est parce que je. T'as dit invention de joueur. Allez, point. Je vais reprendre. Donc, loin du tanking. C'est pas fini. Ah bah, je t'en prie, alors vas-y, on a une demi-heure. Vas-y. Après, tu l'as dit, c'est une équipe d'attaque, c'est l'équipe qui shoot le plus à 3 points, et c'est l'équipe qui en met le plus. Tout à fait. Les Celtics, loin du tanking. Alors évidemment, c'est un clin d'œil à la prévue qu'on a fait sur Clutch. Vous vous souvenez, on faisait des gros takes, et ma take dans la conférence Est, c'était qu'à un moment donné, les Celtics dans cette saison allaient tanker. Évidemment, le tanking, c'est jamais au mois de décembre. La saison est encore longue. Prenez ça déjà dans votre esprit. La réalité, c'est qu'ils jouent bien au basket. J'ai jamais vu une équipe 3e en décembre. Ah bon ? Sauf si blessure grave. La saison est encore longue. Mais je souhaite pas qu'ils se tankent. De toute façon, l'ADN de cette franchise ne leur permet pas de tanker. C'est une équipe qui, depuis 10 ans, nous a habitués à être en finale de conférence à minima très régulièrement. C'est une équipe, tu l'as dit, qui a des champions. C'est une équipe qui a un bon coach aussi. Et qui arrive à un moment donné, qui a réussi dans ce début de saison, ils étaient à 0-3 quand même au tout début, à remettre de l'ordre et à faire confiance à des mecs dans le 5 majeur qui a quand même beaucoup bougé. Je pense à Josh Minott à un moment donné qui était dans le 5. Là maintenant c'est Jordan Walsh. Pour la petite histoire, Jordan Walsh, on l'a découvert il y a 2 ou 3 ans à Abu Dhabi. On disait, évidemment, avec son look très particulier, on se disait, mais attends, on n'a jamais vu ce mec-là. Il a des longs bras, il a un truc de féroce défenseur. Une espèce de Charlie Villanueva plus petit, quoi. Un petit peu, et en bien meilleur défenseur aussi, moins bon attaquant. Jordan Walsh, il est exceptionnel depuis quelques jours. Regardez, les Celtics sont à 10-2 depuis qu'il est dans le 5 majeur. C'est complètement dingue. Vous avez vu son dernier match, des claquettes dunk, franchement, il est en train de devenir le chouchou des Celtics, ce mec-là. C'est le coéquipier idéal. Et c'est un mec qui a un vrai état d'esprit. C'est un mec qui a 2 ans, quand il jouait peu parce qu'il y avait trop de monde, il a demandé lui-même d'aller en G-League pour pouvoir jouer et pas rester sur le banc. C'est un mec qui a tout compris de ce que doit être un role player de NBA. Et franchement, ça fait vraiment du bien. C'est un féroce défenseur. Donc quand il est associé dans le 5 à Jaylen Brown, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Derrick White, et lui, sur les lignes arrière, ça défend très très fort. Ils mettent beaucoup de pression sur la balle. Et donc ça a un petit peu changé aussi pour Joe Mazzulla quand il a mis cette ligne avec ses 3 extérieurs qui défendent très fort. Et puis je te dis, c'est vraiment pour moi le coéquipier parfait. Il va au rebond offensif, donc il rend il rend beaucoup de possessions à son équipe. Il tient les duels, il est capable de mettre à 3 points, et puis il est ultra agressif, donc il provoque des fautes. Franchement, on est presque content pour ce mec-là qu'on connaît depuis longtemps, mais qui enfin a sa chance. Et ben lui, je peux te dire que sa chance, il attend depuis longtemps. Et là, on lui a donné, il y a pas moyen qu'il la rate. C'est la force des grosses franchises et des grosses équipes aussi. Et des joueurs forts et équipés là-haut. Bien sûr, mais des mecs qui galèrent, jouent pas, puis il y a des opportunités, parce que cette saison, c'est la saison des opportunités pour les seconds couteaux. Il arrive à faire des matchs à 22 points, à 17 points, à être fort au rebond, à être bon dans le 5 majeur, parce que rien n'était fait. Là, on peut faire un peu les mecs, oui, finalement, c'est normal, c'est logique et tout ça. Quand on a commencé à faire, non mais qu'il soit 3ème de la conférence Est, dans le début de saison, quand on a fait nos trucs, on les voyait tous au mieux dans le play-in. Voilà, donc moi je veux bien qu'on fasse. Surperforme. Bah oui, il surperforme parce que la conférence Est permet aux équipes
C'est un peu comme la Ligue 1. C'est-à-dire que tu fais 3 victoires d'affilée, t'es européen. Et ben c'est un peu pareil pour la conférence Est. Alors, ils jouent bien en basket, il y a eu des grosses victoires, ils ont détruit les Lakers. J'avais bien l'aide, il y avait personne en face. Mais ils ont détruit les Lakers, ils jouent des gros matchs. Jaylen Brown est pas en train de montrer qu'il peut être une arme numéro 1. Il est en train de montrer qu'il peut être MVP, ce mec-là. C'est ce que je suis en train de ressentir depuis quelques temps. On était sûr que ça pouvait être une option numéro 1, mais un peu loin de Boston, c'est partir pour grandir et pour s'émanciper. Là, il est à la maison. Il y a Jason Tatum qui est là sur le retour. Ce sera une bonne nouvelle quand il sera sur le retour, mais en tout cas lui il est en train de montrer à tout le monde, bah ouais en fait j'ai toujours été ce mec là, je suis en train de le prouver, et à Boston. C'est pour ça que quand tu me dis la saison est encore longue, je fais ouais la saison est encore longue, mais en février il y a Jason Tatum qui est censé potentiellement revenir. C'est dans le sens où quand ça va bien, voilà, faut tempérer quand ça va mal. Mais c'est faut tempérer quand ça va bien. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Bravo eux. Mais c'est ce qu'on appelle une tech. Je peux aussi dire les Pelicans vont être derniers. On se serait pas régalé. C'était une vraie tech. Comme de l'autre côté c'était Dallas ne va pas faire les playoffs. La saison est longue, d'un côté ou dans l'autre. Là c'est la partie où ça va bien. Donc c'est la partie où je fais un mea culpa. Je dis juste, faut tempérer. En tout cas, moi je prends du plaisir à les regarder. Joe Mazzulla, je te disais, est un vrai bon coach. Les coachs d'attaque dans la NBA actuelle, s'ils ont des mecs qui sont focus sur le projet de jeu, franchement, ça marche très bien. Les bonnes équipes d'attaque, elles performent dans la NBA actuelle. C'est aussi con que ça. Après, c'est une équipe avec un vrai QI basket. Donc, on parlait de Jordan Walsh qui, quelque part, est un joueur intelligent parce que déjà, il connaît ses qualités et il connaît ses non-qualités. Derrick White, il est important, Derrick White. Dans le run que sont en train de faire les Celtics, Derrick White est très important. Jaylen Brown, depuis le début de la saison, lui, il a dit « Moi, je suis numéro 1, il n'y a pas de problème. T'as raison, il confirme plus qu'il est un simple numéro 1. Il va être dans la course MVP s'il continue comme ça. » Donc, en fait, voilà, il est au-dessus de tout ça. Par contre, derrière Jaylen Brown, il fallait qu'un mec prenne sa place de numéro 2. Et Derrick White, c'était logiquement lui qui devait le faire. Et ça a été un petit peu compliqué son début de saison à Derrick White, mais finalement, c'était juste un temps d'adaptation. Et là, on voit je crois il a 24,5 points sur le mois de décembre. Alors que tu vois, par exemple, il avait commencé à 16,7 en octobre, 15,7 en novembre. C'est pas dégueulasse non plus. C'est pas dégueulasse, mais on attendait plus de lui. On attendait plus d'un garçon qui finalement était dans le cocon des Spurs quand il a commencé sa carrière. Quand il arrive à Boston et qu'il devient le joueur qu'il devient, c'était presque une bonne surprise qu'il soit aussi fort scoreur aussi, alors qu'on attendait de lui plutôt un all-around bon défenseur. Donc là, 24, c'est un peu au-dessus à ce qu'on imagine. Certes. Tu vois, moi je l'imagine à 18-19, s'il est à 20 points, c'est exceptionnel. Même quelle que soit l'équipe autour. Même sur l'impact, je pense qu'il lui a fallu du temps. Et quand il s'y est mis, et là, quand il s'est mis, son équipe, évidemment, elle a commencé à gagner. Et c'est devenu le lieutenant parfait de Jaylen Brown. Ce qui est fou, c'est que donc, leur 6e homme, attitré depuis plusieurs saisons, Peyton Pritchard, est dans le 5 majeur. Il est installé. Il fait sa saison dans son style très particulier de meneur, ultra scoreur via le tir et l'adresse extérieure. Ça marche bien comme ça. Pourtant, cette équipe, elle a des vrais défauts structurels. J'adore Neemias Queta, et tant mieux pour eux. Neemias Queta, c'est au mieux un bon backup de NBA. Je dis au mieux parce que je suis sympa. Non mais c'est vrai. Le vrai problème des Celtics sur le poste 5, c'est pas Neemias Queta qui fait du 10 et 8. C'est derrière, frère. Lucas Garza qui joue pas, il n'est pas utilisé. Lucas Garza, la seule fois où il était starter, c'est quand Queta a été blessé. Et derrière, il joue small ball, alors avec du Sam Hauser qui rentre. Et là, on retrouve vraiment ce fer à cheval, ce spacing incroyable. Et il vit sur le talent et le QI de cette équipe-là qui tout le temps en train de bouger, qui est tout le temps en mouvement et qui surtout sanctionne la moindre aide défensive, drive and kick, les mecs filochent. Ah là, on est sur. Allez-y, tirez les gars, y a pas de souci. Là, c'est quand même. C'est vrai qu'à terme, dans une future joute de playoff, à voir comment cette équipe-là va pouvoir lutter sur le poste 5 quand on sait qu'il y aura moins d'espace, moins de lutte, et que ça va être à la bagarre. Moi, je te dis. Après, personne les attend là, en fait. Non. Entre ce que j'avais à l'esprit, c'est-à-dire digérer la blessure de Jason Tatum, encore une fois, il devrait revenir en cours de saison, voir comment est se comporter Jaylen Brown, le départ de tout le monde, penser que ça peut être encore une bonne équipe, donc une équipe qui se qualifie en play-off dans la conférence Est, de là à imaginer monts et merveilles, je pense qu'il n'y a personne qui est assez fou pour aller là-dedans. Mais honnêtement, tant mieux de voir qu'une équipe avec un coach champion à 2 ans, avec Jaylen Brown champion, avec une équipe, tu sais, il y a 2 ans qui roulait sur la ligue. Alors oui, il y a une de leurs superstars qui se blesse et de dire on tank. Franchement, j'aurais eu un goût amer, ça m'aurait gonflé. Et même pour l'image des Celtics, ça aurait été vilain. Et je trouve que peu importe ce que veulent faire les propriétaires, peu importe le message qu'envoient les propriétaires, à un moment donné, les mecs se sont dit attends, c'est nous qui nous entraînons, c'est nous on est dans les vestiaires, on est notre groupe. Nous, par contre, les matchs, on les lâche pas. Et je trouve que du coup, elle est très attachante cette équipe. Après, si ça avait été le cas, et encore une fois, la saison est longue, on a un quart. Les Warriors, quand ils l'ont fait, tanker et ne pas aller en play-off de saison. Il leur manquait Curry et Clay. Hein. Enfin, je veux dire, personne ne remet en cause. C'est aussi les aléas d'un cycle. T'as ton meilleur joueur qui s'est fait. Enfin, ton meilleur joueur,
l'un de tes 2 meilleurs joueurs qui s'est fait le tendon d'Achille. Donc tu as aussi le droit d'avoir une réflexion quand tu connais les joueurs qui vont arriver à la draft. Tu vois, c'est juste ça. Moi, dans mon idée de tanking, c'est à un moment donné, tu lâches la saison. C'est pas à la fin de l'année 2025 que tu dis on va tanker, ça n'existe pas. Il n'y a aucune équipe qui est arrivée mi-octobre. Même Brooklyn peut gagner des matchs. Mi-octobre, bon les gars, nous cette année, Indiana. Les gars, on est à 2-12. Non, Indiana gagne des matchs en ce moment. C'est ce qui fait kiffer. Parle-moi un peu d'Anthony Simons, qui, donc pour le coup, lui est installé en 100% 6e homme. Je vous donne ses stats. 24 matchs. Il a joué tous les matchs des Celtics. 0 en tant que titulaire. On aurait pu imaginer qu'il soit dans le sac majeur. Ça fait 3 ans que c'est un titulaire en puissance du côté des Blazers et meilleur scoreur. Hein. T'as raison. 13,4 points. 2 rebonds, 2 passes pour Anthony Simons. Il a eu du mal à s'y mettre en début de saison. Ça va mieux. Ça va mieux. À l'image de son équipe. Ça va mieux parce que bon coach, parce que bon contexte. Et puis mine de rien, Anthony Simons, c'est un vrai talent individuel, mais il faisait un petit peu ce qu'il voulait du côté de Portland. Ah, Boston, mon gars, tu fais pas ce que tu veux. Et il a eu du mal à s'y mettre. Par contre, il s'y est mis. Je trouve qu'il est... Alors, en termes de points, certains... Imaginez peut-être plus, mais regarde ses pourcentages. Ils sont très bons, ces pourcentages. Il est quasiment à 40%, je crois, à 3 points. Il est à 45 ou 6 sur le général. Donc, en fait, il est juste dans ce collectif-là. Il force rien. Il a un profil un peu unique dans cette équipe-là. Et je pense que pour qu'il joue comme ça, pour qu'il s'exprime comme ça, c'est que Joe Mazzulla a dû trouver les bons mots, le bon rôle pour lui. Et donc, là, encore une fois, beaucoup de crédit à l'organisation et au coaching de Joe Mazzulla. Alors, c'est sa moins bonne saison depuis 2020-2021. C'était la 3e saison. Il a moins d'unités aussi. Tout à fait. Il a moins de cartouches. Il a 44% en tir et 40% à 3 points avec plus de 6 tentatives sous le maillot. C'est propre. Oui, bien sûr, c'est propre. T'as raison. De toute façon, c'est dans ce moment-là où il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un bête de joueur, Anthony Simons, mais tout dépend de l'environnement. Tout est toujours relatif. Alors la NBA encore plus qu'ailleurs. On dit qu'il y a 450 super joueurs de basket. Maintenant, il faut pouvoir avoir la confiance, le truc. On le voit bien avec Simon. C'est-à-dire qu'il passe de meilleur scoreur, aller pas loin à Portland, à 6e homme de luxe et 5e. Ouais, il a 4e scoreur de son il doit équipe. mettre quasiment 3 points de moins que la saison dernière. Si tu prends les stats et que tu dis ah ouais, il fait 6 points de moins, c'est énorme. 19, ça veut dire que tu prends les stats de l'année dernière, tu dis ah ouais, oh là là, il fait une moins bonne saison parce qu'il met 6 points de moins. En fait, non. Il est dans une meilleure équipe. Il est dans un rôle où il a moins le ballon. Mais pourtant, il est très efficace à la minute. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Absolument. Alors, je continue à regarder un petit peu les Celtics. Je vais vous donner leur calendrier à Boston pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire sur les prochains jours. Ils vont jouer du coup contre les Bucks. Ça, c'est jeudi soir à 2h du mat. Bon match, ça. À Milwaukee, Boston. Tout à fait. Ils jouent contre les Pistons. À Boston, c'est lundi prochain. Ça va être sympa. Ensuite, le Heat, les Raptors, les Pacers 2 fois. Voilà. Donc, tu as quand même 4 matchs contre 4 prétendants de la conférence Est. À tout niveau. Donc, intéressant de voir contre les Pistons, par exemple. Clairement. Même si ces équipes, vous savez, dans la conférence Est, là, tu te rejoues très souvent. Tu vois, ça aussi, tu me dis, on les attendait pas là. Et tu as raison. Mais quelque part... Quand les choses se mettent en place petit à petit, quand Anthony Simons devient 6e homme, que Derek White devient le numéro 2, qui doit devenir cette saison, qu'il a mis quelques semaines, et que finalement ton équipe aujourd'hui elle est en place, avec un mec qui va avoir des voix pour le MVP avec Jaylen Brown. Et que tu vois la conférence Est où c'est ouvert de fou, et que toi tu as été champion il y a 2 ans, tu te dis mais pourquoi pas ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Sachant que si on est bon, que Jason Tatum revient en février, pourquoi pas être un outsider plus ou un énorme pour la gratter ? Ça, tu y crois, ça ? C'est que soit le discours interne, ok. Parce que je vois un commentaire intéressant de Ali qui dit, alors peut-être qu'on peut dire que c'est pas mal et tout, n'oubliez pas quand même qu'on parlait de Boston comme on parle d'OKC l'année dernière. C'est vrai qu'il y avait ce truc un petit peu, on avait la sensation que vu de l'effectif, au vu de ce qui s'est passé aussi en playoff, comme ils ont survolé leur run de playoff, on avait l'impression qu'ils pouvaient faire 1, 2, 3 finales de suite. Tout est un équilibre ultra fragile. Voilà, merci. Là, on n'est plus là. Je te dis juste mais donc, tu peux aussi ne pas toujours être dans l'idée de faire, d'avoir, enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, les étoiles dans les yeux, c'est-à-dire de viser le titre, alors que là, ils ont pas du tout l'équipe pour le viser. Mais moi, je parle pas. Viser une finale NBA, si tu préfères. Ben oui, pourquoi ? Quand aujourd'hui, t'es 3e, ou t'es top 5 de la conférence Est, je pense que t'es n'importe quelle équipe de la conférence Est qui est dans le top 5, top 6, t'as le droit de te dire, attends, cette année, plus que jamais, il va y avoir une fenêtre pour beaucoup d'équipes. Mais alors, toi, de ton avec extérieur, Jason, ton cas extérieur, tu les vois au même niveau que les autres ?
Enfin, à terme, si admettons que Tatum revienne bien, je vois ce sera une prouesse. C'est ça, si Jason Tatum en février, dans quel état il va revenir? Je vois pas pourquoi Jason Tatum reviendrait pas bien. Bah, d'une rupture du tendon d'Achille. Bah, ça va, on est plus dans les années 90. Il faut toujours un laps de temps. Tu reviens pas pomper l'up. C'est pas moi qui le dis, c'est les corps humains, le corps humain. Oui, le corps médical et les corps humains. Là, on est en train de spéculer. Oui, mais tu spécules sur le fait qu'il revienne bien. Moi, je dis juste que quand il y a un gars qui revient, je pense qu'il faut. C'est ce que je dis avec Boston. Hein. Remarque, on a vu Clay galérer, mais Clay c'était après 2 ruptures d'affilée. T'es un peu plus vieux, peut-être aussi. Peut-être un peu plus âgé. Moi, je me dis que si cette équipe arrive au complet en play-off, avec. Allez, imaginons même l'avantage du terrain, ils ont quand même un background de champion en titre, de mecs qui sont allés au bout, qui connaissent le chemin, voire même une équipe qui est allée au bout et qui a aussi perdu en finale. C'est une équipe qui a du vécu. C'est une équipe qui a du vécu. Donc, tu les mettrais, admettons que Tatum revienne bien, tu les mets au niveau des meilleurs, donc de New York et tout ça, là, de Cleveland, de Détroit. Moi, naturellement, New York, on en a parlé dans une autre vidéo. Je trouve que c'est solide, ça prend des matchs, ça s'installe dans le haut de la conférence 7. Je vois pas une équipe qui régale complètement, qui roule sur tout le monde. Cleveland, je vois pas une équipe qui régale, qui roule sur tout le monde, comme ils ont pu le faire l'année dernière. Et quand bien même Cleveland le ferait cette année, en playoff, on sait très bien que c'est une équipe qui devient d'un coup très soft. Donc en fait, Détroit, c'est une équipe encore jeune, bravo, on adore ce qu'ils font, mais on demande d'avoir un peu plus. Donc en fait, pourquoi? Tu vois, parce que ça fait longtemps que je regarde du basket et que j'ai l'impression que c'est un mec bodybuildé qui s'est entraîné pendant 10 ans au sprint, et au moment d'être sur la ligne de départ, il est pas avec des crampons, avec des clous, non, comment ça s'appelle encore, avec des pointes, merci, mais qui est en charentaise, le mec, parce que son secteur intérieur, il est minable. Mais là on parle, tu vois ce que je parle de basket. Non mais là, oui, pour se projeter sur d'éventualités. Tu parles de basket. Oui, ils ont pas le Harlan Ford des Porzingis qu'ils avaient quand ils vont au bout. T'as raison. Ou alors il va se passer un truc cette saison exceptionnelle. T'as raison. Alors après il y a un truc qui s'appelle la trade deadline. Peut-être que quelque part ils vont tenter un coup. En fait, je sais pas. C'est aussi ça le jeu de la NBA, c'est que oui, la saison est longue. Mais alors toi, quand tu dis ça, on sent qu'il y a un côté attention. Le pire est peut-être à venir, mais le meilleur est peut-être à venir. Et en tout cas, je vois peut-être le retour de Jason Tatum. Je vois peut-être un petit transfert où tu peux trouver un petit backup à Nemasketa quand on voit par exemple que Chris Boucher joue pas. Il y a peut-être des mecs qui ont un peu de valeur pour que tu ailles chercher un deuxième pivot. Xavier Tillmans, il est toujours là. Xavier Tillmans, pareil, il joue pas du tout. Donc à un moment, tu peux peut-être faire un petit package pour aller chercher un intérieur qui va te faire le mastic. De toute façon, ils gagneront pas sur le talent de leurs intérieurs. Ou alors, Nemas Keita devient Hakim Olajuwon. Oui, mais en cours de saison. Et vous savez qu'on adore. Avec le Portugal, il est plus proche d'Hakim Olajuwon qu'autre chose. Ah ouais, c'est pour ça que j'en attendais mon s'émerveille. En fait, il est redevenu le Nemas Keita que je connaissais avant. 10 et 8, il fait avec dans mais encore il est tout seul. Mais dans une équipe qui fait que shooter à 3 points. Ça donne des rebonds. Certes, mais on va pas tomber sur Nemas Keita, quoi. Mais je l'aime beaucoup. J'en attendais mon émerveille. Il fait un début de saison plutôt ok. Mais je suis pas en train de me dire, hé là mon gars, c'est le gars du Portugal, mon Lisboa est sûr. Oh, je te trouve très sévère. Attends. Ce qu'il a fait à l'Eurobasket, j'ai vu un gars hors norme. Mais il a tous les ballons, il joue 35 minutes. C'est ce que je te dis. Et donc, c'est même un backup de NBA. C'est même pas la 5e option. Mais parce que c'était un backup de NBA. Ce serait la 5e option. Ce serait mieux que la 5e option s'il était plus fort. Il y a des mecs sur le banc. C'est pas à moi qu'il faut reprocher que Keita est pas assez fort pour être Il y a des mecs sur le banc à Boston, ils sont devant lui dans la hiérarchie offensive. Il y a Polo qui nous a appelé, pardon. Il y a Tom qui me dit ça t'oublie pas Polo. Bah bien sûr, on a Paul qui nous a appelé. Oui, je suis allergique au vert, tout à fait. Pour que je dise du bien de Boston, il faut qu'il soit champion NBA. Salut Paul. Salut Paul. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Bah, très très bien. J'espère que mon micro est correct parce que vous êtes très piqué comme on dit. Non, mais c'est toujours plus agréable quand le son est bon et le tien est parfait, mon ami. Excellent, super. Écoutez, bon, déjà bravo pour toutes vos émissions, c'est super et j'ai découvert votre émission grâce à mon frère l'année dernière et je vous suis tous les 2 jours du coup. Donc t'es un jeune un petit peu dans l'histoire First Team. Super ce que vous faites. T'es un jeune un petit peu dans l'histoire First Team, c'est bien ça, on aime bien avoir des gens qui le suivent depuis moins longtemps que les autres. Moi j'habite à Vancouver, j'habite au Canada, donc c'est vrai que je regarde tous vos émissions plutôt en replay ou en live et je suis tous les matchs, du coup je regarde beaucoup de matchs et c'est mon frère qui m'avait conseillé parce que je vais rechercher un programme en français, donc voilà. Et t'es tombé chez nous, c'est beau ça. Bravo. Ouais. Bravo. Bon alors dis-nous tout, est-ce que Boston est à Darling cette saison? Alors, répéter la question, pardon Thomas? Ah, j'ai dit, est-ce que les Celtics sont à Darling cette saison? Oui, c'est ma darling cette saison. À l'ouest, j'aime bien suivre les Spurs parce que Victor Wembanyama. Mais à l'est, en fait,
Bah, j'arrive un peu tard parce qu'Erwan a tout dit. Je vous ai suivi là avant de, avant Ah ouais, je d'écouter. savais pas que t'étais là, Polo aussi, Mais, moi. Moi aussi j'avais oublié, excuse-moi Polo. Il y a un truc que vous n'avez pas mentionné par contre, un nom important que vous n'avez pas mentionné avec les Boston Celtics, très important, c'est Brad Stevens. Et Brad Stevens, je pense qu'on l'oublie souvent, il est là à jouer, à faire ses petits échecs. Et moi, je pense que à la trade, il va nous trouver comme disait Erwan, un backup. Et moi, Celtics, j'ai toujours pensé que c'était une équipe de playoff et ça resterait toujours une équipe playoff. Surtout dans la NBA moderne, là où ça joue au basket, quoi. Puis avec le coach Mazzulla et les joueurs qui sont toujours là, Derek White, Jalen Brown et Peyton Pritchard, qui montrent que ça peut être un joueur de NBA, un start-up, quoi. Donc, et puis on n'arrête pas de dire que l'Est est ouvert, mais on dit ça comme si c'était l'Est était ouvert parce que les Celtics sont pas bons. Mais moi, je pense surtout que l'Est est très ouvert, mais pour les Celtics aussi. Bah, ils font partie du lot. Moi, je pense que Un grand lot. elle est très homogène. Il y a des belles surprises comme les Pistons, mais je trouve qu'il n'y a pas une équipe qui sort du lot. Il n'y a pas une équipe qui roule sur cette conférence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la conférence est finalement moyenne? Est-ce que finalement Oui. elle est homogène? Il y a Aussi. certainement un petit peu de tout ça. Homogène dans la médiocrité. Moyenne, arrête un peu toi. Laisse Homogène. cette conférence. Bah, Laisse les gars, cette je conférence peux rien. tranquille. Homogène dans la médiocrité. C'est pas moi qui le dis, c'est les Celtics, ils le prouvent. Non, bon, Mais- c'est n'importe quoi. Mais parce que les Celtics sont bien placés. Avec une équipe de brick et de broc. Mais, Avec des alors, gros- mais c'est là où je suis pas d'accord. Mais c'est vrai, C'est pas une équipe de prix. C'est là où t'es fou, toi, en fait. Mais attends. Si on prend les 10 dernières années des Celtics, les 10 dernières années, qu'il y a eu beaucoup de changements, des départs, mecs qui reviennent, des gars, ils ont 40 ans, ils sont champions. Hein. Depuis que Jalen Brown est là, c'est la pire équipe avec laquelle il a joué. Moi, j'y peux rien, c'est la réalité des résultats et du roster. Mais c'est pas parce que. Et ça n'empêche pas que tu peux bien jouer au basket, que ta franchise et ton ADN, ta culture est tellement forte malgré un changement de propriétaire que tu continues à bien performer. Mais ça n'empêche pas que cette équipe-là, là, en état actuel des choses, franchement, si tu prends, c'est la 10e équipe des 10 dernières années à Boston, je parle. Oui. Donc ça montre bien. Parce que depuis ça montre 10 ans, bien parce que que cette- 10 ans, depuis 10 ans, Boston, ils arrivent en début de saison, ils disent on va être champion. Bah oui. Et chaque fois, ils font Mais des finales de conf à minima Attends, je suis pas en quasiment. train de dire un Sauf gros l'année mot. dernière. Je dis une évidence. Je dis juste que au vu de ce qui se passe en ce moment dans la conférence Est, tant mieux pour Boston, enfin tant mieux pour eux, je m'en fiche. Mais tout est relatif. Prenez ce qui se passe dans cette conférence Est où les équipes ont du mal à enchaîner. On a parlé de Toronto tout à l'heure qui a fait une série de victoires. Pam, là, ils Chicago ont- qui explose en vol. Chicago, ils ont Chicago. explosé. Ils ont fait 2 semaines exceptionnelles depuis. Ils explosent. Cette conférence Est permet à toutes les équipes qui sont un peu comme ça d'avoir des résultats honnêtes ou de bons résultats, comme c'est le cas des Celtics. Mais c'est pas pour autant que ça en fait une bête d'équipe, tu vois. Sur les dernières années, sur ce qu'on a vu ces dernières années, et encore plus à Boston. Ouais, c'est tout ce que je veux dire. Après, on est loin du tanking, ils vont sûrement aller en playoff. J'espère que Tatum va revenir à un bon niveau. Pourquoi pas passer 1 ou 2 tours de playoff, parce que c'est la réalité des Celtics. On peut dire les deux sont compatibles en fait. Hein. On n'est pas en opposition. Ah non, j'ai l'impression qu'on n'est pas en opposition, c'est juste qu'on n'emploie pas les mêmes mots. Paul, dis-nous ton avis là-dessus. Non, mais je pense que le mot médiocrité est un peu fort, mais c'est vrai que la conférence Est est beaucoup plus faible que la conférence Ouest cette année. Même si cependant, je trouve quand même que les équipes à l'Ouest, à part les 6 premières équipes, 8 premières, bah c'est pas très bon non plus. Hein. Enfin, les 8 premières équipes de l'Ouest, ça fait déjà. Tu vois ce que je veux dire, ça fait plus de la Ouais, mais moitié, ça quoi. fait, je sais bien. Mais en tout cas, les Celtics, ils ont quand Enfin, même. L'Ouest, battu tout le monde à on l'Est, s'est un peu surcoté, à part les 12 meilleures équipes, le reste, Polo quand même. Ah, j'ai envie d'être ton côté, mais de moi, quoi. Non, mais je pense que votre émission, c'est ça, c'est une balance aussi. Et puis Thomas, il a raison. Et ce qui est bien, c'est qu'il a rejoint à dire bah oui, les Boston, ils peuvent aller en playoff, ils iront sûrement en playoff. Ah oui. Et mais c'est vrai que bon, il appelle ça la Pro B, mais c'est vrai que et c'est aussi parce que la conférence Est est plus faible cette année. Mais il n'y a pas un monde, alors, et dans les commentaires, parce que Tom me coupe un petit peu l'herbe sur le pied quand je lui dis que, mais imaginons, et on est un peu là pour ça aussi, alors oui, on spécule, mais imaginons Tatum revient, on lui donne... Mais Tatum va revenir, hein. Mais Tatum revient, il va 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il est encore quand même assez jeune, il a l'air de prendre le temps, il a l'air même de récupérer un petit peu plus vite que ce que le protocole voudrait, il revient, il est plutôt en forme fin mars, début avril, quelques jours avant les playoffs. Brad Stevens, tu l'as dit, parce que c'est des mecs qui bossent ça quand même, donc je pense que tu montes un petit trade, tu chopes un backup pivot, et derrière tu joues, t'as tes 2 pivots, et derrière tu joues avec ton small ball autour, avec ces mecs qui ce drive and kick, ce jeu de mouvement, ce passing game. Enfin, moi, t'attaques les playoffs, à moins que New York devienne une équipe qui roule sur tout le monde à l'Est. Je me dis, mais attends, t'attaques les playoffs, tu te dis, mais nous, on va aller en finale.
Voilà. Mais c'est ce que je dis Mais sur... pour l'instant, les Celtics, ils ont gagné contre toutes les équipes de tête de Tout à l'Est, fait. je crois. Ils ont battu Détroit, ils ont battu Cavaliers, ils ont battu Knicks. Bon, il y a toujours des excuses avec les blessures, quoi que ce soit. Oui, mais c'est pour la ça qu'au bout réalité, d'un moment, c'est faut que donner aussi. Boston, Faut donner au résultat l'importance qu'ils. Tu vois, voilà, au bout d'un moment, gagner, c'est gagner. Ouais, mais il manquait un tel, ouais, mais c'est le début. Ouais, d'accord, mais au bout d'un moment, dans ce cas-là, on commence la saison en mars et on voit quand toutes les équipes se sont jouées 3-4 fois. Et donc ben là, il y a un début de saison qui, pour moi, est un premier signal. Et le signal, c'est que, moi, je vous le dis, les Celtics. Tu comptes sur eux, toi? Je compte sur les Celtics. Alors, Ils ont certainement l'avantage du terrain. Fais-moi ton petit classement des équipes de l'Est et on se le reprendra dans 3 mois pour voir. bah. Là, qu'est-ce que tu nous dis là? Dis-nous à la voix, vas-y. Moi, je mets Knicks, Celtics. Je pense que les Pistons vont continuer. Tu mets les Celtics en deuxième meilleure équipe de l'Est du coup. C'est pas là, c'est ce que je te demande, c'est un classement des équipes. Hein. À la fin. À la fin de la saison. Non, dans ce que tu imagines en play-off, tu vois, genre le favori de qui sort de l'Est? Qui sort de l'Est? Ah Voilà ouais, ma question. d'accord. Ah ouais, je te pose la question. Non, parce que je vois que tu les aimes bien, donc ça m'intéresse de savoir jusqu'où. Je les aime bien, mais Jusqu'où encore une fois, c'est un mélange de tout, c'est ce qu'on dit. Moi, je les aime bien. Je vois une équipe avec une hiérarchie, je vois une équipe avec une culture de la gagne, un coach champion NBA, des mecs qui ont perdu des finales, qui en ont gagné. Un mec MVP des finales NBA. Bon, Ok. donc je me dis que tu arrives en playoff, je me dis, et comme cette conférence Est, et je me répète, elle est moyennasse, ou en tout cas, il n'y a pas d'équipe qui sort du lot, eh ben, je me dis qu'une équipe avec ce vécu-là et qui joue comme ça au basket à ce moment-là et qui risque de récupérer d'ici 2 mois l'un de leurs meilleurs joueurs, bon, avec un GM qui connaît quand même très bien le basket, qui se dit, il me faudrait peut-être un backup pivot, j'ai 2 pivots, donc on n'utilise pas, je vais peut-être faire un package. Voilà. Ça sort de l'Est, quoi, en gros. Là, Ils ont 3 pivots qui n'existent pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il y a Ouais. 3 mecs. Mais ils arrivent- Donc, ils arrivent- les Knicks, les Cavs, en gros, il y a que qui sont devant dans ton esprit. Ça m'intéresse. Parce que moi, je te vois pas. mais Moi- même les Pistons, ça, j'aime donc, bien. si là, on devait parier Pour l'instant, les maintenant, 4 meilleures équipes de l'Est, pour moi, c'est ça. et les quatrièmes, les Celtics. Voilà, tu me demandes de faire Mais c'est ça ma question, je te pose. C'est une question de merde, en fait. Mais non, J'arrête pas de te dire. c'est Mais pour non, que j'essaie de comprendre mais non, mais parce ta que- vision mais sur si cette tu comprends équipe. pas ce que je te Et dis, c'est que t'es trop con, mais tout non, simplement. Parce que moi, j'ai une réponse à te donner. Les Celtics, en l'état, s'ils font pas de trade et que Datum revient à peu près bien, mais pour moi, il y a au moins 6 ou 7 équipes que je vois être meilleures en playoff. C'est ça, j'essaie d'avoir ton truc, mais tu nous balades. Non, J'ai compris que tu nous balades. non, je te balade pas. On va rester avec Polo. Je suis en train Tu de te m'as dire. baladé, t'as commencé à écrire, il a écrit, je vais même pas demander J'ai quelles sont les écrit 15 pipi équipes, caca, mais bon, il a c'est- écrit n'importe quoi. J'ai compris, il veut pas répondre. Polo. Non, attends, non, je vais Non, pas. non, je vais non, pas te laisser me pose manipuler. la question, Je vais tu as pas- été con et mais tout, en je plus vais- tu me fais insulter. Je vais pas te- Akounia Mamao. je vais pas te laisser me balader comme ça. Attends, je rêve. On est d'accord qu'on le dit depuis le début de la saison, on se dit cette année pourrait presque y avoir une surprise à l'Est tant il n'y a pas d'équipe qui se détache. Donc voilà, donc les Celtics pour moi, ils vont avoir une fenêtre et si Tatum revient, la fenêtre sera élargie et s'il y a un trade pour choper un backup à Keta, voire plus, eh ben peut-être la fenêtre elle sera encore plus grande. Voilà, point barre. Très bien, bon, vous avez compris Erwan aujourd'hui. Non mais toi tu veux des techs comme Mais chez je veux pas les Combini. textes, je te pose des questions. Je m'en ai rien à Attends, foutre. moi je pose des questions simples, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir dans ton esprit qui tu vois Mais meilleur on et est tout. ces gens-là, nous. Tu n'as pas On est répondu. ces gens-là. Donc on va dire là, au début décembre, les Celtics vont aller en finale NBA. On est ces gens, nous. D'accord, j'ai compris. On nous écoute pour ça. Très bien. Ok. Heureusement que dans le chat, vous êtes nombreux à dire qu'Erwan fuit. Voilà, on est tous d'accord. 2, vous avez mis votre petit classement de l'Est à l'instant T. Et on en discutera C'est malade. plus tard dans l'année si les Celtics confirment ce bon début de saison. Merci à toi, Polo, nous avons Allez appelé, en voir tout les cas. previews. J'ai dit que les Knicks allaient en finale NBA cette année. Oh non, mais, Voilà, mais on me s'en cassez fout pas des les Knicks, on s'en couilles. fout des Knicks, on parle des Boston Celtics. Non mais je sais pas. Donc Je voilà. ne peux plus rien dire. Finale de conf. Non, laisse tomber, Erwan. Knicks, Celtics. Allez, Bon. Non, voilà, mais donc ça on y est est. là. Donc Allez. on est là. Voilà. Mais non, c'est pas ça. Mais non, mais on en est Oh là là. là. Oh, Gino qui sera champion en 2028. Mais bande de bolos. Mais on est là pour analyser des choses et avoir des ressentis. Très On n'est bien. pas là pour prendre des techs de préadolescents dans des cours de Très collège. bien. On espère que l'élite 2 se porte bien en tout cas. Et Voilà. On va souhaiter à nos amis des Knicks se faire sortir sur un match 7 à domicile. Comme ça, on sera tous les plus heureux du monde. On T'es verra Erwan mauvais. énervé. Dernière petite chose. Bien sûr, Vas-y, Polo, Polo. vas-y. Ouais, non, mais c'est vrai, on parle souvent de l'année où ils sont de l'année d'après où ils sont champions, les Celtics. Mais honnêtement, ça joue pas très bien au basket l'année dernière. Et Jason Tatum, c'est une grosse excuse. Ils auraient pas gagné leur playoff. Ils seraient pas allés au Elle est bout, chelou. Ça jouait pas très bien. Elle est chelou la saison régulière. Elle Ils est sont- pas très ils belle sont- cette année. Ils sont menés 2-0 par les Knicks Et- avant que Tatum se non, ou même 2-1. Il y a 2-1. Il y a Et 2-1. ce serait C'est pas ce match 4. choc. Ouais. Ils sont Et menés les dans le match Celtics, 4. ils ont jamais été aussi bons que dos au mur. Et ça, l'expérience le prouve, même quand on regarde le documentaire sur HBO, qui est super d'ailleurs. Ils sont jamais aussi bons que quand ils sont dos au mur, et c'est du vrai basket. Et puis,
Et ça reste la Ligue 2, comme dit Thomas. Merci beaucoup, messieurs. Merci Allez. Paul, c'était un plaisir de t'avoir. Appelez-nous de là où vous êtes en fait, hein, tout simplement. Un Canadien qui nous appelle, il est quelle heure C'est chez comme toi? McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Exactement, exactement. Il est 15h chez toi, non? Qu'est-ce que tu fous là? Tu travailles pas? Ouais, non, il est midi. Mon repas est froid. Mais attends, t'es habitué à Vancouver? Ouais. Ah. Il y a 9h. Ah ouais, bah Vancouver, mais tu ne l'avais pas dit, donc maintenant nous le Il savons. l'a dit. Ah, il l'a dit, j'avais oublié. À Vancouver, on C'est pas parle grave. français comme ça? C'est incroyable ça. Ouais, Vancouver. Ouais. Ok, bah écoute, au plaisir de se croiser. Hein. Le matin dans le métro. Écoutez, Merci de si t'avoir vous venez à Vancouver, moi je venez chez moi, je vous cuisine, je vous fais à manger. Voilà. Ça manque d'une Ça comme franchise des rois. NBA quand même. Vous serez mes invités. Eh ben avec plaisir. Avec plaisir, merci Paul. Salut Paul. Au plaisir, bonne journée. Qu'est-ce que j'aime me faire inviter à l'autre bout du monde comme ça. Tout à fait, c'est une bonne raison d'aller découvrir le Grand Ouest du Canada. Voilà, on a fini sur les Celtics, on y reviendra bien sûr. Ce début de saison tout à fait convaincant des Boston Celtics. On en parle bientôt, et si vous êtes fan des Celtics, vous nous dites hein, si cet effectif est surcoté.